Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. On commence ici dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 49. C'est notre Seigneur Yahweh Shai qui parle. Il dit, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Ok. Le Seigneur a dit lui-même qu'il va venir envoyer le feu sur la terre à sa venue. Et que le feu sera déjà allumé lorsqu'il sera présent. Ok. Parlant de la détresse, des calamités qui seront présentes, des troubles, des catastrophes qui seront présentes à la venue de Yahweh Shai. Yahweh Bashim Yahushua s'apprête à relâcher toutes sortes de jugements intenses sur la planète Terre. Ok. Mais à sa venue, à la venue du Fils de notre Père Yahweh, eh bien, Yahweh Shai va intensifier le feu qui sera déjà présent. Okay? C'est pour ça qu'il dit, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il est déjà allumé? Okay? La venue de Yahweh Shai représente la seconde mort. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, la première mort est venue dans le temps antédiluvien, dans le temps de Noah, où le Seigneur a relâché l'eau du ciel et l'eau d'en bas. Okay? Il a apporté un grand déluge où juste 8 âmes ont été sauvées. Et bien la deuxième mort se fera par le feu. Okay? Et un grand nombre de gens mourront. Okay? Et c'est Yahweh Bashim Yahushua qui va apporter ce feu. Isaiah 66 et verset 15. Car voici le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Okay? Le Père va envoyer son Fils pour juger cette place, même, pour juger la terre. Okay? Le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Okay? Ces chariots parlent de ses véhicules, okay? Parce que Yahushua sera accompagné des milliers d'anges. Okay? Et eux aussi, ils ont de la puissance dans leurs chariots. Okay? Le chariot relance du feu. Okay? Ouais, car voici le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Okay? Il va juger toute chair par le feu. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Okay? Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Okay? Les Écritures parlent de la deuxième mort lorsqu'on va dans le livre de Apocalypse, le 21e chapitre. Et le 8e verset, ça dit ici. Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Okay? Et le lac qui brûle avec le feu, c'est vraiment l'Amérique. Okay? Parce que la principale terre qui recevra le grand jugement du Seigneur, c'est l'Amérique. Okay? Oui, il y a différentes places qui seront atteintes par le feu, mais encore une fois, le grand jugement se produira en Amérique. Okay? Cette terre remplie de sorcellerie, okay? Et d'idolâtrie, okay? Et de rébellion. Okay? Cette terre qui deviendra un lac de feu. Okay? All right? Okay? Qui est la seconde mort. Okay? Soit un grand nombre, des millions
Des millions de gens vont périr, man. Ok? Ok? Par le feu que le Seigneur va apporter. Ok? Allons dans le livre de Malachie, chapitre 4, et verset 1, ça dit ici, car voici le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, tous, ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume. Ok? Ceci n'inclut pas seulement les hommes immoraux, les Édomites, mais aussi tous ceux qui s'attachent aux Édomites, ok, aux manières des autres nations, ok, incluant les Israélites. Ok? Eux aussi vont prendre part du lac qui brûle avec le feu et le soufre. Ok? Eux aussi vont prendre part à la seconde mort. Ok? Je relis Malachie 4 et 1, car voici le jour vient qui brûlera comme un four. Ok? So, il y aura une chaleur intense, man. Et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ok? Ouais, ce sera une journée très intense, man. Ok? Remplie de chaleur, en fait, le livre de Sophonie, chapitre 1 et verset 14 a dit ici. Le grand jour du Seigneur est proche, il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant criera là amèrement. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, un jour de trompette et d'alarme comme les villes fortifiées, contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Ok? Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Ok? Ouais. Encore une fois, là, le grand jugement se produira en Amérique, man. Ok? So, lorsqu'on dit le jour du Seigneur, c'est une série d'événements qui se produiront. Ok? Comme le Seigneur a dit, le feu sera déjà allumé lorsqu'il viendra. Mais encore une fois, à sa venue, le feu sera intensifié, man. Ok? Le Seigneur est celui qui est responsable de guider les missiles nucléaires. Ok? Qui seront relâchés. Ça dit ici dans le livre d'Isaiah 13 et verset. Je vais commencer au verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple. Un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Right? Le Seigneur, il nous rassemble les armées pour cette troisième guerre mondiale. Okay? Qui elle aussi se fera par le feu. Okay? Verset 5. Ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Okay? Pour détruire l'Amérique tout entier. Okay? Right? So Yahweh Shai va contrôler les armes de son indignation, faisant référence à ces missiles nucléaires. Man. Okay? Je relis. Ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel. Okay? Ces missiles nucléaires, ça dit c'est-à-dire le Seigneur et les armées de son indignation. Yahweh Shai va contrôler ces missiles nucléaires, okay, pour détruire le pays tout entier. Okay.
Apocalypse 9 et 15. Ça dit ici, et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et 1 jour et 1 mois et une armée afin de tuer le tiers des hommes. Ok? Ouais. Et ces 4 anges sont eux qui sont responsables de contrôler ces missiles nucléaires, man. Ok? Ils sont préparés pour 1 heure et 1 jour et 1 mois et une année afin de tuer le tiers des hommes. Le tiers des hommes fait référence à ces Édomites. Ok? Ouais, parce qu'il y a 3 classifications d'hommes. Il y a les fils de Dieu, qui sont les Israélites. Il y a les fils des nations, okay, les païens. Et il y a les fils de l'homme immoral, les fils de l'impie, okay, qui sont les Édomites. Okay. Et c'est sur eux réellement que c'est pour eux que le Seigneur a réservé le jugement final. Man. Okay. Et tous ceux qui se joignent avec eux aussi vont périr. Man. Alright. Et un grand nombre d'Israélites vont périr par le feu. Okay. Le Seigneur a dit ici dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22. Et verset 20. Comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et tin pour souffler le feu dessus afin de les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur, et je vous y laisserai et vous fondrez. Ok? Le Seigneur s'adresse aux Israélites ici, man. Ok? Non? Il va faire fondre le monde, man. Oui, je vous assemblerai, je soufflerai contre vous le feu de ma colère et vous serez fondus au milieu d'elle. Ok? Comme fond l'argent au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi, Yahweh Bashim Yahushai, le Seigneur, j'ai versé ma fureur sur vous. Ok? C'est là, ce feu sera un feu consumant, man, qui va faire fondre des individus tels que non seulement les hommes immoraux, mais aussi ceux de Jérusalem, man. Okay? Les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, rebelles, man. Eux aussi ils vont périr, man. Okay? Par le feu. Okay? Eux aussi ils vont prendre part à la seconde mort, man. Okay? Asaïe 4 et verset 4, ça dit, quand le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Zion, qui est les Israélites, les femmes israélites, ok, rebelles, ok, il aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit de l'embrasement. Ok, on voit la définition du mot embrasement. Ok, en anglais c'est by the spirit of burning. Ok. On les brûlant, embrasement. Embrasement, ça dit ici, action d'embraser, de s'embraser, résultat de cette action, mise en feu, ok, mise en feu. Comment est-ce que ça dit pour embraser? Mettre en braise, mettre en feu, ok, mettre en feu, man. Rendre brûlant, ok. Qui brûle, mettre en feu. Ok. Le Seigneur a dit, quand le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Zion, il aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit de l'embrasement. Ok? Par l'esprit de brûlure, man.
Ok? C'est comme ça que le Seigneur va nettoyer son peuple. Ok? Non. Jérémie 50 et verset 40. Ok? Alors, parce que le Seigneur va apporter le feu, tout comme il a apporté le feu à Sodome et Gomorre. Ok? On va apporter ce précepte dans le livre de Jérémie, chapitre 50 et verset 40, ça dit ici. Comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorre et de ses villes voisines, dit le Seigneur, ainsi personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Où ça? En Amérique. Ok? Et seuls les élus échapperont à ce jugement. Mais seuls les élus. Ok? So, je l'ai juste touché cela, une leçon rapide. Ok? Touchant sur le fait que le Seigneur va apporter le jugement par le feu. Ok? Le feu, oui, sera déjà présent. Ok? Vu que le jour du Seigneur est une série d'événements, de troubles, de détresse, de calamités, de catastrophes. Mais à sa venue, Yahushua va intensifier le feu. Ok? Il est responsable il sera responsable des missiles nucléaires qui seront relâchées. Il sera responsable aussi du feu qu'il va apporter par ses propres véhicules, ses chariots. Ok? Et comme ça dit, les morts du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Ceci inclut les impies, ok, les édomites, le tiers des hommes, mais aussi ceux qui se joignent avec la rébellion de ces édomites, ok, incluant les Israélites. Ok, ils vont prendre part au feu, à l'embrasement, à la brûlure que le Seigneur va apporter. Alright, so, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.